l'instant. On est de retour en live. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça marche pour tout le monde? Bah du coup, dites-nous. Y a pas de souci là? Y a moins de souci, ça passe? Si je bouge la cam et tout machin. Ouais, pour l'instant, y a pas de soucis. Moi j'ai un petit message drop frame detected. 16%. J'ai rien qui tourne, je crois, en plus sur mon Firefox. Fais voir l'onglet Firefox. J'ai que Insta. Ouais, on laisse test. Tu veux que je le supprime? Vas-y. Ferme carrément Firefox, t'inquiète pas, il va retrouver direct. Ouais, bah, pour l'instant, on est de retour en live. Vous voyez que mon front en fait. Tu peux descendre la caméra. Attends. Bon après c'est pas le... Non, ok, je vais pas toucher. Bon, vous allez voir mon front. C'est très bien. Bon bah si c'est tout good, faut que je regarde au fur et à mesure. Bah en fait les paramètres sont là, donc autant je vais foutre ça là. Comme ça. Ouais, ça va être mieux parce que comme ça vous verrez les paramètres. Du coup, j'espère. Mais je crois que ça marche. Si ça marche. Ouais. Bon bah. Go. Ouais pareil c'est chelou. Bon. C'est normal, je continue? De quoi? Bah, je sais pas, il y a... Complete frame? Ouais, pour l'instant, c'est bon. Ok. C'est toujours la même. Bon, eh bien, on va continuer et puis dites-nous dans le chat si c'est vraiment dégueulasse ou quoi. En attendant, je regarde, ok. Du coup, j'en étais où? Donc là, vous voyez bien les paramètres, donc voilà. Ça, le début, on pense à ça, à l'activer parce que fondamental pour partir sur des bonnes bases. Après, je disais, en gros, on part d'en haut et après, en fait, en fonction de... Quand vous savez pas, le mieux c'est de partir en haut et de descendre au fur et à mesure de tester en fait. C'est vraiment, vraiment le mieux que je puisse conseiller. Et après, quand vous aurez l'habitude et tout, enfin après s'il y a des habitués et tout, bah, par exemple là direct on voit que bah, le cheval par exemple il est sous exp. Et là par exemple c'est bien éclairé, donc on va d'abord taper dans les ombres, après dans les hautes lumières, et puis après on fait le reste, un peu tout ce qui est couleur, etc. Machin. Donc je vais vous montrer vite fait, hein, histoire de dire. Exposition, quoique vous connaissez, non? Sinon, voilà, exposition, quantité de lumière. Ah oui, intéressant, c'est que quand vous avez changé tous vos paramètres, vous avez fait ça, machin, ça vous plaît pas, vous voulez recommencer, vous double-cliquez sur les titres. Bon là c'est écrit réinitialisé, donc ils le savent déjà. Mais c'est pas écrit sur Lightroom classique, enfin normal plutôt, pas le classique. Le Photoshop et Lightroom de base. Donc vous pouvez double-cliquer ici pour réinitialiser donc, votre paramètre. Et quand vous normalement double-cliquez là, ça marche pas. Non, sur Lightroom normal, en fait, quand vous cliquez sur le titre, ça va réinitialiser tout en même temps. Après, peut-être qu'il y a un bouton ici, mais là, du coup, je connais pas. Je suis vraiment en train de découvrir en même temps. Du coup, voilà, vos curseurs, machin, vous pouvez écrire directement là. Vous pouvez faire avec vos claviers directionnels là, tout ça. Et donc pour ce que vous préférez, si vous avez besoin d'être précis ou pas, etc. Ensuite, du coup je sais pas si c'est le même ordre. Lumière, on a les courbes. Oh là là, les courbes elles sont là. Les courbes, vous avez différents paramètres. Moi je suis un peu une bite en courbe, mais c'est vraiment intéressant de les travailler. Le conseil que je peux vous donner, c'est le conseil qu'on avait reçu avec la Mama Studio, c'est qu'en gros, votre courbe, vous pouvez la changer un peu comme vous voulez, mais le truc, c'est qu'elle peut pas ressembler à un truc dégueulasse comme ça. Genre, c'est sûr, voilà, vous voyez que c'est dégueulasse. La courbe, elle doit être quand même rester assez linéaire, assez proche de ce que vous avez de base. Donc, si c'est pas le cas, c'est qu'il y a un souci, ou alors que ça va être... il va y avoir un problème dans les blancs, les noirs, les lumières, etc. Donc, voilà, restez au maximum. Donc, ensuite, il y a... Ouais, je sais pas. Ensuite, on a du coup couleur. Donc, balance des blancs. Là, vous avez une petite pipette, c'est bien. J'espère que c'est ça ou pas. Oui. Ok, ça marche, c'est pareil. Ok, j'ai compris. Ça marche, c'est donc les deux versions. Donc ça, c'est une pipette, en gros, qui sert à dire... C'est comme la balance des blancs basique sur les DSLR, etc. Vous avez juste à
à prendre la pipette et à la poser sur l'endroit où vous savez que c'est du blanc. Et en gros, le reste, bah, il va calculer en fonction et s'adapter. Bon, après, ça reste un peu automatique, donc c'est pas parole d'évangile, donc à vous de modifier en cas. Mais du coup, voilà, le but... Enfin, le but, non. Le conseil que je peux vous donner, c'est aussi penser à ça parfois quand vous avez... J'avais une photo, je sais pas si je l'ai pris. Non, je l'ai pas. Je sais pas si ça va changer. En gros, voilà. Là, il y a tout... J'ai tout balancé comme ça. En mode... les bonnes, les pas bonnes. J'ai pas fait trop de tri. Donc on voit en fonction de ce que je veux dire qui est blanc. Du coup, ça change un peu. C'est sympa. En fait, vraiment, le conseil que je peux donner, c'est vraiment tâter un peu tout. Et voir, en fait, au fur et à mesure, ce qui est beau, ce qui est dans... selon vos goûts ou pas. Par exemple, moi, je préfère complètement quand c'est des tons chauds. Donc là, j'ai tendance à taper. Mais par exemple, si vous préférez donner une ambiance froide, etc. Et ça, c'est pour tout, en fait. Bruit bizarre. Ensuite, la teinte, machin, c'est pareil, c'est pour la balance des blancs. Vous avez ça, c'est assez basique. En ce qui concerne la vibrance et la saturation, donc je me souviens, je sais plus qui m'avait demandé c'était quoi la différence. En gros, la saturation, ça va booster. Bon, après, ça se trouve, je vais le montrer sur cette photo, ça sera pas parlant. Mais en gros, oh my god! J'ai eu la notif de Balthazar qui fait qui tweet pour que tout le monde vienne. Dis donc. En gros, du coup, ce que je disais, c'est que la saturation, ça va booster un peu sale, hein, un peu en mode, il va détecter toutes les couleurs et en mode booster, quoi. Je raconte ça comme si vous étiez pas en MMI, quoi. Mais voilà, au cas où, je fais le topo, je fais le... Voilà, hein. Et la vibrance, normalement, c'est fait pour booster les couleurs qui sont de base un peu ternes. Ouais, là, ça se voit pas mal, là. Ça fait pas un truc tout dégueulasse direct d'emblée. On voit que... Ouais, que c'est un peu plus intense sur l'herbe, sur le cheval, etc., les nuages et tout ça. Donc privilégiez plutôt la vibrance, selon moi. Et après, la saturation. Après, voilà, je dis des conseils, c'est... Ah oui, c'est ça, ce que j'ai pas fait, disclaimer. C'est qu'en gros, tous les réglages, en fait, au fur et à mesure, c'est vous qui testez. Et puis, c'est selon vos goûts, en fait. C'est hyper subjectif. Moi, je vais préférer un truc chaud, un truc un peu bien coloré, je sais pas quoi. Bouger toutes mes couleurs, ou je sais pas quoi. Bref, c'est juste chacun son dos, hein, comme on dit. C'est si vous préférez... des trucs sous ex, des machins, des ceci, des cela, c'est selon vous. Juste, du coup, bah, il faut tester, en vrai, c'est tout simple, hein. En vrai, Lightroom, qu'est-ce qu'il y a de plus simple? Alors là, donc, saturation, donc là, c'est par teinte. Donc là, c'est bien, mais en même temps, c'est pas bien, parce que Lightroom, ils sont un peu teubés. Moi, la meuf, elle insulte un logiciel Adobe, y a pas de souci. Parce que, en gros, ce qui est chiant, c'est que, voilà, là, je vais prendre la teinte, donc ça me permet par exemple, voilà, je pars sur du rouge, attends, on va prendre sur du vert pour que ça soit plus parlant, voilà, là je fais partir plus dans des nuances bleues, là plus jaune, donc ça me permet d'ajuster selon ce que je veux, machin, ma colorimétrie, etc. Le seul problème c'est que, imaginons, bon là c'est là c'est de la merde, mais en gros je vais vous montrer sur une photo que je n'ai pas, si on va prendre ça, allez, Pyro, ouais. Je fais des photos poubelles aussi. Hein. Faites-le aussi. Prenez des photos poubelles. Prenez plein de photos comme Briandon elle disait. Prenez des photos, gardez-les. Et on voit après ce que ça donne. Ça se travaille après et tout. Donc là, c'est vraiment ma... Oh là là, poubelle un peu. Mais c'est pas grave. Si j'ai des fans dans le public... ça, c'est des photos qui sont sur mon Insta. Et ça ressemble pas du tout à ça. Du coup, il y a un vrai... J'aime bien montrer le avant-après parce que du coup, c'est un peu... Le avant... Bon, je dis pas que le après il est magnifique, mais je dis que le avant il est quand même en général pas mal dégueulasse. Surtout quand c'est des photos un peu compliquées comme ça, dans le sens où il y a du sombre, beaucoup de lumière d'un coup. Photographier ça, c'est pas simple, c'est pour ça qu'il y a plein de merde. Juste pour vous montrer les teintes, là, je vais pas. Balthazar, ok. Je vais pas tortiller du cul pour chier droit. J'espère que y a pas de prof qui regarde, voilà.
Tout ça pour dire, on était aux teintes. Donc là, ça... Voilà. Les teintes, là ça parle, parce qu'en gros on s'en fout de la couleur en fait. Si on a envie que les feux d'artifice dehors, enfin derrière, ils soient n'importe quelle couleur, on peut. Par exemple tout à l'heure le vert, j'ai moyen envie que l'herbe elle soit bleue quoi. Donc c'est bien pour ça, mais ce qui est chiant sur Lightroom, là je voulais en venir, c'est qu'en gros je ne peux pas prendre cette couleur et dire voilà, le logiciel reconnaît que cette couleur elle est rouge, et je peux pas dire bah maintenant tu me la mets en bleu. Sauf après classique, je sais pas s'ils font des trucs de fou, mais normalement Lightroom ils font pas ça, donc c'est un peu chiant. Donc si vous voulez faire ce genre de modif, je pense que ça va être sur Photoshop, le logiciel du diable, mais qui est aussi très réputé pour les retouches. Alors moi je vous fais les trous, mais genre Photoshop c'est à peine si je sais importer une photo quoi. Donc donc voilà, donc là c'est cool vraiment pour donner l'ambiance que vous voulez. Donc là on a la teinte, pardon. Je divague. Est-ce qu'on a... Quel honneur. Quoi? Je regarde tout à l'heure enfin. Quel honneur. Ouais bah pareil, Photoshop pue la merde. Pue la merde, je le déteste, il est même pas sur mon CV, j'ai même pas mon curseur un petit peu. Mais dégueulasse. Du coup, teinte, on a... Voilà. Dans ce... Ah non, ouais, d'accord. Dans comment dire, cette section-là, vous avez les couleurs. Vous pouvez les modifier selon plusieurs réglages. On a la luminance. Donc là, on vient de voir la teinte. La saturation, bah, vous voyez ce que c'est. Je prends un vert aussi, il n'y a pas de vert. Voilà, un truc bien boosté. Tu connais. Ou alors, si on veut les enlever. Ça, c'est bien. Enfin, c'est bien. Ça dépend de votre style. Genre, si par exemple, vous aimez bien faire ressortir qu'une seule couleur et mettre tout le reste noir et blanc. Chacun son style, comme on dit. Bah c'est bien parce que du coup ça détecte tout ça les couleurs et vous pouvez faire ce qui vous plaît. Ensuite, du coup tu vois ça par exemple. Ah oui, ok, ça c'est bien aussi. Donc ça ressemble pas à ça sur la vraie version, c'est un petit curseur qui est sur la gauche. Mais en gros ça c'est par exemple teinte, j'ai pas envie d'aller chercher la teinte ici, ou alors elle est pas... Ou alors par exemple il y a une teinte qui va être entre mi-vert, mi-jaune, etc. Je prends ça, je vais sur la teinte exacte que je veux et après je reste appuyé et je bouge et en fait du haut vers le bas, ça me change de couleur. Donc ça c'est bien quand on veut juste comment dire, avoir faire ces changements mais sur une couleur bah là vous voyez par exemple le bleu il prend que le bleu, alors que là quand je vais cliquer là il va détecter qu'il y a du bleu mais il y a aussi du violet, donc proportionnellement il va bouger tout ça. Donc voilà, donc petite astuce sur les couleurs, etc. Ensuite on a la luminance. Donc ça après c'est voilà, je le répète encore et tout, mais si vous voulez, faut aller tester un peu tout. Luminance, je sais pas comment le définir, aussi c'est la quantité de l'intensité de la lumière, de la couleur, je sais pas. Vous voyez, mais du coup voilà pour cette section là. Ensuite après je vous avoue que je vais en général pas plus loin. Voilà, j'ai fait une erreur, c'est que j'ai pas fait ça. Là, on voit la distorsion quand même. Hein. On voit que là, ça fait un peu... Enfin, par rapport à là, on dirait qu'il y a un effet un peu fisheye. Donc, pensez à faire ça. C'est important, mais genre, moi, je l'oublie tout le temps. Alors, ensuite, effet. Donc, là, dans mes souvenirs, c'est pas comme ça que ça se passe. Ah oui, non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Clarté. Clarté, moi, je suis une anti-clarté, mais... mais voilà, ça booste un peu la... Comment dire, j'allais dire le contraste, mais non. En gros... l'image parle d'elle-même, non? Moi je suis pas fan du tout parce que ça fait un rendu souvent je vois souvent des photos qui sont boostées à un max sur la clarté et je trouve que ça donne un rendu les rendus HDR là qu'on a sur les appareils un peu dégueulasses. Moi je trouve ça perso pas esthétique, mais un petit boost de 10-15 parfois, pourquoi pas. Ensuite, ah oui, oui c'est ça que je voulais dire aussi, j'ai parlé de ça dans la première vidéo, dans le premier live, c'est la colorimétrie. Vous allez avoir un problème, ce qui est assez fréquent, c'est qu'en gros, vous allez avoir par exemple votre photo, vous allez faire toutes vos modifications, les couleurs vont être au top du top, etc. Blablabla.
Et vous allez exporter tout ça, vous allez le mettre sur je sais pas, un autre ordi, un écran, Instagram et donc sur le tel. Et les couleurs seront pas pareilles. Donc ce qui est un peu chiant. Donc ce que moi je fais. Après ça dépend parce que ça dépend de l'étalonnage de votre écran. S'il est hyper bien étalonné, vous aurez le rendu pareil. En général, par exemple, c'est ce que je disais aussi la dernière fois, les Mac sont voilà, on top. Et pour les ordi un peu bah c'est pas, ça concerne pas du coup trop les MMI, mais du coup les ordi un peu bas, je vais pas dire bas de gamme, mais vous avez compris. Souvent la colorimétrie elle pue du cul, donc c'est un peu chiant parce que soit vous achetez une sonde à 200 balles pour le faire une fois dans l'année, soit vous amusez vous-même, ou il y a des trucs sur internet, je sais pas quoi, enfin bref. Mais c'est un peu chiant du coup. Normalement vous avez pas de soucis, mais en gros je vous conseille de finir les retouches sur votre téléphone. Donc comme je l'ai dit, bon, après c'est ma technique, voilà, c'est encore un disclaimer, c'est ma technique. Genre peut-être que si quelqu'un qui s'y connaît de fou, un pro qui entend ça, il fait faire mais t'es malade ou quoi. Genre du coup juste moi je vous avais donné mes applications phares, c'était du coup Lightroom. Lightroom, oh là là, bourré la meuf. Lightroom apparemment c'est bien, mais je l'utilise pas. Mais c'est surtout Snapseed vie. Et après pour les... Ah oui, je voulais montrer. Il y avait mon Insta. Parce que des fois on me demande, du coup je vais dire, on me demande. Des fois, on a l'impression parfois je suis la meuf. Je fais genre... ouais, mes photos c'est trop de la balle et tout, machin, mais pas du tout. C'est genre juste pour... Des fois on me demande. Donc Sophie Hux et moi. Les effets. Les effets un peu poussiéreux, vous savez. Là on en voit. Un peu poussiéreux. Genre, ouais, alors j'ai un parfait exemple, je sais où il est. Hop, là, vous voyez là les petits bordels comme ça, les petites poussières, les machins, l'effet un peu argentique. Je le fais... Oups là, pardon. Je le fais... Lightroom mobile, c'est pas si mal. C'est ce que j'ai ouï dire, mais à vrai dire, je ne me suis pas... Et en plus, il prend les RAW en... Je crois qu'il prend les RAW en... Enfin, il accepte les RAW, donc c'est pas mal. Parce que comme on le dit, évidemment... Ah oui, je l'ai pas précisé parce que je l'avais dit avant, mais bref. Vous importez pas de photos sur Lightroom en JPEG, en PNG, en ce que vous voulez. PNG, machin. C'est que du RAW, hein, les enfants. C'est que du RAW parce que, comme j'avais dit la dernière fois, du coup c'est des filles qui sont beaucoup plus gros, beaucoup plus volumineux, plus chiants et tout, mais vous avez du coup par conséquent énormément de détails en plus, d'informations dans la photo qui vont vous permettre de faire des retouches plus précises et plus fines. Donc c'est intéressant. Voilà. Du coup, pour cet effet, soit vous êtes des chauds bouillants de la photo et vous faites vos scans vous-même, vous scannez des pellicules et vous faites une sorte de template avec des poussières qui sont véritables. Ça donne un rendu de fou, mais qui a ce temps? Personne. Donc il y a des applis qui font ça, hein, merveilleux. Moi j'utilise Afterlight, c'est une appli qui est payante. Oh là là, Sophie, casse-toi. C'est une appli qui est payante, mais voilà quoi. 2 balles l'appli, tu mets 2 balles dans une appli, mais tu mets 15 € dans le McDo, donc voilà. C'est pas... Voilà, si vous voulez, vous le voulez. Il y a d'autres applis. Ah oui, il y a d'autres applis, mais je les connais pas toutes. Je pense que c'est possible de faire avec d'autres. Peut-être gratuit. Mais genre celle-là, je trouve qu'elle est bien parce qu'en gros, c'est qualitatif, tu vois. Qualitatif. Donc, voilà. Pour ça. Ensuite, on en était où? Quoi d'autre? Après, voilà, les... En vrai, tout ça, c'est quasiment tous, hein, pas autant là-dedans, par exemple. Les courbes non plus. Les courbes, vous pouvez les trouver dans les applis. Mais, je veux dire, tous ces paramètres-là, vous les trouvez dans Instagram, par exemple. Donc, vous y avez tous déjà touché, vous tâtonnez, etc. Blablabla. Texture, machin, clarté. Clarté, je sais pas. Enfin, bref. Correction du voile, des fois il y a des trucs, voilà, on voit, mais selon des photos vous verrez pas la diff, vignette, je trouve ça dégueulasse, mais bon, voilà. Grain, notre ami Grain, là je ne comprends pas
mes grains, on n'a pas du tout de possibilité de changer la taille du grain, la valeur du grain, etc. Alors que dans la version mieux, la version plus mieux, et bah on peut changer. Donc le grain vie ou pas, ce que vous voulez, bref. Et après, ça, tout ça, je sais pas ce que c'est. Non, on s'en fout. Ah oui, vous avez... Ah putain, ils sont comme ça, ok. Donc sur le vrai Lightroom, vous avez un rendu de votre photo en miniature ici. Vous avez votre histogramme là-haut. Et en dessous, vous avez ces outils. Donc ces outils, on va les regarder vite fait. Donc ça, basique, du coco, recadrage, pivotage, retournage, tout ce que tu veux. Correcteur c'est marrant. Donc là, on verra rien. Est-ce que j'ai une tête? Je crois que j'ai une tête. J'ai utilisé la tête de Hippolyte. T'es pas là, Hippolyte, hein? Non, t'es pas là. Le pharaon. Est-ce que j'ai... quoique. Le pot, tu vas me défoncer. Imaginons, j'ai envie de lui enlever son nez. Parce que ce gros BG, voilà, il a pas de... il a pas de gros défauts. Donc... Bon, là, ça marche pas, mais j'ai pas de portrait sous le pied avec quelqu'un. Genre, en vrai, vous faites comme vous voulez. Genre, si vous êtes team, oui, non, mais on modifie pas. Si la personne a des boutons, je sais pas quoi. Moi, je sais que je vais les modifier. Si c'est pas dans ma gueule. Mais voilà. Chacun son dos. Si vous voulez modifier des boutons, des machins, des trucs dégueux. Je m'en sers aussi, genre, des fois, c'est flagrant. Hop là. Des fois c'est flagrant sur mes photos, mais genre comme faudrait s'y attarder en fait pour le capter. Mais genre je corrige les défauts comme une grosse merde. Genre si on regarde bien les... Bon là vous avez un petit écran en vrai. Mais genre... En gros j'enlève les trucs dégueux qui rendent la photo moins bien. Genre sur ces boîtes aux lettres il y avait plein d'étiquettes, vous savez, toutes les couleurs, machin, des tags et tout. Et du coup là on voit qu'il y a un gros flou dégueulasse. Là pareil il y avait une sorte d'affichette en mode je sais plus quoi, ne pas monter, bref j'en sais rien. On voit que c'est dégueulasse. Je suis ça c'est un move de grosse merde hein, mais c'est pas grave. Mais du coup ça vous tout ça pour dire que cet outil vous le permet. La taille, voilà, machin, tout ça. Comme d'hab, un peu, ce qui est bien, c'est que c'est instinctif, pardon, parce que bah, c'est comme Illustrator, un peu Lightroom. Pas Lightroom, je suis con. Donc là, c'est pas mon PC, donc je suis un peu du père. Mais en gros, quand vous faites le Alt, et bah vous avez... donc là, vous... Ah non, putain, je suis une débile. Je voulais pas dire ça. Enfin, je voulais dire ça, mais je voulais pas dire ça. Donc là, bref... Vous comprenez, hein, c'est un truc basique de correction. C'est bien pour les petits détails, etc. Bref, et moi je vous parlais de ça. Donc le pinceau, par exemple. Voilà, on va prendre ce Hippolyte. On dit que bah, Hippolyte, il est un peu trop sombre, on veut un peu le pimper, tu vois. Donc Lightroom est toujours comme ça. Je sais pas si vous, mais en gros, il met une vie à s'afficher. Ah non, putain, il fait pas comme ça. En gros, normalement la version normale, quand vous prenez le pinceau pour vous voir ce que vous faites, par défaut il met une exposition à 1 ou 2. J'espère que Hippolyte regarde pas. Il va pas kiffer. Ah non, on va prendre une autre photo. Une photo de dos, voilà, gros BG. Voilà, hop, pinceau. Si j'arrive. Donc normal, voilà. Il met normalement une exposition plus forte pour que vous voyez. Et Alt permet de supprimer, genre faire la gomme. Donc voilà. Donc vous cassez pas la tête, on appuie une fois, on réinitialise. Et du coup ça vous permet de travailler sur des zones particulières. Donc ça c'est bien quand par exemple dans ce type de photo vous avez... vous êtes obligé de shooter en sous-expo parce que ça va être cramé. Le ciel va être complètement cramé, ça va être dégueulasse. En fait vous n'allez pas pouvoir le récupérer parce que du coup ça sera cramé, c'est tout blanc en fait. Cramé, quand je dis cramé, voilà, c'est tout blanc. Si au contraire vous essayez de choper ça genre en bien exposé, vous n'aurez pas du tout de détails ici, ça sera trop foncé, etc. Et ça va être compliqué à récupérer. Même si, comme j'ai dit, c'est bien plus facile de récupérer des zones qui sont trop foncées que récupérer un truc trop clair. Genre, si c'est cramé, vous ne récupérerez pas. Alors que même si c'est genre bien sombre comme ici, ça se récupère facilement, etc. Ça se tente en tout cas.
vous pourrez l'améliorer. Donc, voilà. En fait, c'est un peu les photos compliquées. C'est vraiment les photos compliquées quand il y a beaucoup de soleil ou alors quand c'est le coucher de soleil. Vous devez jongler entre votre premier plan, votre fond, etc. pour votre exposition, qu'elle soit adéquate. Et du coup, tout joue sur la prise de vue. Voilà. Et après, du coup, c'est important du coup de passer vraiment, pour ces photos-là, c'est important de passer sur une appli ou un logiciel de retouche. Donc pour accentuer ça, donc assombrir, on va dire. Et soit vous en faites ce que vous voulez, étant donné que vous l'avez pris peut-être assez bien, ou vous voulez l'éclairer, etc. Dans ce cas-là, donc là, le sujet, donc Hippolyte, il est trop foncé selon moi. Donc, je vais le faire un peu à la schlag, mais c'est pour illustrer. Donc, là aussi, quand vous reprenez un pinceau, vous avez de nouveaux points. Les points, quand vous passez dessus, vous avez là où vous êtes passé. Et pour les modifier, vous appuyez une fois dessus et vous pouvez les supprimer avec notre touche supprimer. Voilà, j'ai l'impression de parler à des débiles, je vais arrêter. Du coup, vous avez ça. Après ça, c'est plus pratique pour des... Comment dire? Si vous avez vraiment un truc, j'avais montré à l'écran là, du cul. Si vous avez genre un coucher de soleil parfait, vous avez... Dis-moi que c'est ça. Dégradé linéal. Vous avez la même chose, mais en gros, ça vous fait un rectangle et vous pouvez... Enfin, ça vous fait un truc droit en gros, et vous pouvez ajuster après le dégradé, l'intensité, etc. Donc là, on a sélectionné tout ça, imaginons, voilà. Donc là, je le fais un peu à la schlag, vous pouvez prendre un truc linéaire, mais là, du coup, il y a la tête d'Hippolyte, donc on va faire ça, comme ça. Je sais pas si j'ai tout, on va vérifier. On va dire que c'est pas mal. Le problème, c'est que ça dépend les... Je crois que plus on passe, plus c'est sombre. Voilà. Bref, on fait un peu comme ça, sinon on revient. Normalement, vous avez un historique quelque part, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Afficher l'histogramme, c'est pas ça. Je crois que c'est... Non. Mais l'historique vous permet de revenir en arrière de façon très simple, ou de revenir tout au début sans faire des CTRL Z parce que du coup vous serez limité. Donc normalement il est à gauche sur la version normale. Donc là je sais pas du tout. Du coup on a notre zone. Donc voilà. Là voilà, on vérifie qu'on peut la modifier. Du coup je vous conseille de pas faire comme moi, de pas passer genre 36 fois. Parce que du coup vous avez des différences comme ça. Donc là, ce type de photo, ce qui est intéressant, c'est du coup d'accentuer le fond, hein, le ciel, parce qu'il est clair. Donc expo, on baisse. Bon là, je vais le faire un peu caricaturé, mais c'est pour vous montrer. Et c'est con parce que j'ai pas la... Dis-moi que c'est ça. Afficher l'original. Waouh, c'est ça? C'est le slash? Ah non. Ah, il fait comme ça, ok. Donc bon, là, c'est fait vraiment à la schlag, mais vous savez vous-même que vous ferez mieux. Contrasté selon vous. Après voilà, c'est comme d'hab, c'est vous tâtonnez, machin, ce que vous voulez. Ensuite, je veux prendre un nouveau pinceau et je veux... Donc toi, je te tège. Ouais, voilà, nouveau. Et je veux que Hippolyte, il ressorte un peu, quoi. Je veux le voir, Hippo. J'espère qu'il va... Ouais, non, ça va, sur cette photo, ça va. Là, j'ai fait ça comme une schlag. Donc comme vous n'êtes pas des schlags, vous allez gommer les contours, etc. Ah, elle est là, la gomme. Vous ajustez votre curseur, tout ça. Et normalement, on le fait bien avec un zoom, etc. Se rapprocher, etc. Blablabla. Là, c'est pour dire, ça ne marche pas. Pourquoi ça marche pas? Si ça marche. Je vois pas de différence. Non, ça marche pas. C'est censé marcher. Là, on va pas faire ça. Bref. Voilà. Ou alors, j'ai pas fait ça. C'est ça, Sophie? Non, ça change rien. Ah si, un peu. Je sais pas. Bref. Est-ce que ça a changé? Non, je ne comprends pas. C'est censé marcher chez vous. Chez vous, les internautes. Du coup, voilà. Wow. Du coup, je suis un peu du père parce que c'est pas comme ça que... Sur mon logiciel, c'est pas comme ça, mais vas-y. C'est l'idée, c'est le concept, vous comprenez. Du coup, on le booste un peu. On s'assure que c'est pas dégueulasse parce que sinon, vous aurez des trucs pas quali comme moi à l'époque. Parce que maintenant, évidemment, je suis Crésus, je suis génial, etc. Je rigole. Voilà ça, un truc bien dégueulasse, un gros contour sa mère. Ça, on veut pas. Hein. On va s'approcher, on fait pas les fainéants, on fait un bon gros zoom. Tiens compris. Hop.
Et du coup, on booste. Après, c'est comme vous voulez. Si vous voulez un truc un peu sombre et tout machin. Et pareil, après, vous pouvez jouer dans les générales. Et par exemple, moi, mes ombres, elles sont où? Elles sont là. Bah, je vais les garder sombres. Je veux les pimper. Voilà. C'est vous et votre dos. Donc là, voilà. Je vais trop loin en fait, pour l'instant, ça sert à rien. Le pinceau, on l'a vu, c'est pour faire des trucs, des zones un peu spéciales, un peu comme ça. Vous avez, du coup, comme je vous ai dit, dégradé linéal, vous tracez votre truc avec l'intensité que vous voulez. Et après, voilà, c'est votre dos. Donc là, c'est un peu plus adapté. Bien plus adapté pour un coucher de soleil. Mais voilà, maintenant, vous voyez les différents trucs. Et le radial, voilà, c'est pareil, sauf que c'est un rond. Voilà. Je n'utilise absolument jamais ces outils. À part le pinceau, évidemment, ces deux-là, never. Et il y a... Je crois que dans Lightroom, il y a d'autres trucs, mais je ne me souviens plus. Petit rappel des raccourcis, si vous les avez pas entendus au début, intéressant. Donc vous avez l'avant-après, mais en fait, voilà, ici... Bon là, du coup, il n'y a pas de avant-après, mais... Attends, je vais mettre un truc... Bah alors... Ah, mais je suis en dégradé radial, je suis une bolos. Exposition, voilà. Et du coup, l'avant-après ici. Et vous avez un truc bien, donc il y a un raccourci. Bon, peut-être qu'il y en a un, mais du coup, je connais pas. Y pour, du coup, vous mettez en deux, donc ça c'est trop bien. L pour faire ressortir votre photo en assombrissant tout le fond. Et aussi, vous avez des, voilà, des, comment dire. Vous pouvez changer votre fond, ça peut paraître utile, mais ça peut être bien parce que du coup, ça change un peu votre perception de la photo si vous avez un fond clair ou foncé, évidemment. Ensuite, normalement, c'est là. Bon, sur Lightroom, c'est là où vous avez plusieurs onglets. Donc l'onglet qui est donc là, je pense que ça va correspondre à ça. Ça va être le bibliothèque où vous avez toutes vos photos, plutôt celui-là. Ensuite, vous avez, ok, pas du tout. Bref, vous avez l'onglet bibliothèque, donc là où vous allez tout emporter. Vous avez donc le développement. Et en vrai, si vous voulez pas faire après de l'impression, il n'y a rien qui sert après. Donc vous aurez juste l'onglet impression qui peut vous servir, mais sinon le reste vous pouvez les virer en faisant un clic droit et en les enlevant du coup de votre barre d'outils en fait. Enfin, barre d'outils, vous avez compris là-haut. Du coup voilà. Sinon quoi? Trois petits gens. Sinon quoi? Qu'est-ce que je peux vous raconter? Lightroom, on a vu la base. Du coup, ça c'est vraiment intéressant quand vous voulez jouer avec les couleurs. Si votre photo elle est pas trop mal exposée, vous êtes bien débrouillé sur le moment de la prise de vue, je vous conseille pas. Enfin, pour moi c'est assez inutile de faire votre retouche sur Lightroom dans le sens où le résultat peut être atteint avec une application. Enfin, c'est mon... Comment dire? Moi, je fais comme ça. Je vais souvent pas me casser la tête à passer par Lightroom. Parce que du coup, voilà, faut les importer, faut les exporter, faut les remettre sur le téléphone, etc. Faut les convertir tout le temps. Enfin bref. Bon, en vrai, si vous shootez en CR2, en RAW, ça sera un peu le même délire. Mais voilà. Je préfère en général quand la photo, elle a pas besoin d'un gros taf colorimétrique. Pas de grosses modifications, genre pas de... Et encore sur les trucs comme ça, je pense que celle que j'avais postée, elle était sur... je l'avais fait sur que Snapseed. Comment dire, assombrir tout ça, vous avez aussi une fonction pinceau. D'ailleurs, si vous voulez aller voir, j'ai fait des accélérés sur cette application, sur TikTok. Si jamais vous voulez voir, je fais ma promo, t'as vu? Et assez coolos, hein. Moi, là, attends, je vais juste voir si je peux vous donner quelques outils sympas pour Lightroom. On va prendre une photo basique, hop là. Lightroom, je suis du père. Pour Snapseed. Snapseed, qu'est-ce qu'on a de cool? Ça va être le pinceau. Le pinceau, du coup, pinceau, c'est la vie. Envoie ton TikTok. Ouais. Mon TikTok, ça doit être mon blaze de tout part. En gros, ce que je disais, pardon, Snapseed, ça vous permet de vous faire un contouring, un vrai contouring numérique, comme je dirais. Du coup, un plaisir. Ah, il n'y a pas le son. Hop, c'est bon. L'outil sélection, voilà, vous baissez donc en Dodge et Edge, je crois, et vous
clairement, si vous démerdez bien, vous faites un contouring. D'ailleurs, mes photos de, photos de profil caché là, contouring. Parce que... Armaxer. Bref, mon TikTok, Sophie Hugues _ c'est le même que sur Insta. Ça faut l'emballe, allez. Bref, et du coup, voilà, Snapseed vie, Afterlight vie. Et quoi d'autre? Je sais pas si vous voulez parler d'un. Si vous avez des questions. J'ai pas demandé depuis le début, wesh. Vous avez des questions? Ou alors vous voulez parler d'un truc particulier? J'ai pas beaucoup montré comment moi je fais, mais c'est pas non plus le principe parce qu'en gros, c'est en fonction de vous. Ah, si je peux vous donner ce que j'aime bien faire, peut-être. Je sais pas si ça vous intéresse. En gros, quand il y a des portraits, moi je suis team portrait. Et là, j'ai pas de portrait, mais j'ai un cheval et c'est peut-être mieux de deal avec un cheval plutôt qu'un humain. Oh là là, un social. Ouais, bref. Ce que j'aime bien faire, c'est. Donc, c'est bien plus simple sur. Enfin, non, c'est pas plus simple, mais c'est plus, je trouve, plus pratique évidemment sur le téléphone. C'est pour les yeux. Pour les yeux, les rendre plus vibrants, plus vivants, plus éclatants, plus pétillants. On fait un gros zoom, ça rase. Je sais pas comment faire. Non. Ah non, mais je suis en pinceau, Sophie, arrête de faire de... Non, ah non. Ok, contrôle, Sophie, contrôle. Pas encore. Remplir à plus. Genre ça, je peux pas le changer. Ça, vous voyez, sur la version normale, on peut le changer. On peut se dire... Mais attends, mais je suis une teubée ou quoi? Quoi? Envoie ton TikTok, envoie les noms de le chat sinon. Les noms de quoi? Les noms de quoi? Les noms, envoie les noms dans le chat. Je sais pas de quoi tu perds. Du coup, bref, ce que je voulais dire. Bon, bah on aura que ça, je comprends pas. Ou alors je suis une teubée, mais comme je vous ai dit, je découvre le logiciel. Enfin, cette version-là. Donc en gros, ce que je fais, c'est que là, ça va être un peu vraiment la schlagos. Là, c'est plus intéressant parce que j'ai un rayon, le soleil qui passe. Donc je vais aller foutre mon pinceau dans son œil en évitant la pupille. Et donc là, ça me saoule, je le fais un peu comme un cul, mais j'arrive pas à faire comme je veux. Bref, c'est pas grave, je vais vous expliquer comment. Je mets du coup le pinceau. C'est pareil pour les applis. Et j'ai tendance à donc imposer les ombres. Enfin les assombrir, pardon. Ou les noirs aussi, les noirs c'est sympa. Les noirs, oh là là, rigolo. Parce que ça donne bien plus d'intensité. Bon là, quand vous êtes pro, vous faites un gros zoom et vous voyez mieux quoi. Et à les éclaircir aussi parce que du coup, ça donne une sorte de petit reflet. Vous pouvez aussi accentuer les reflets des yeux et ça donne du coup un truc un peu sympa. Balthazar. C'est pas Z? Non, c'est bon, t'inquiète pour les noms. Z. Non, Z me fait un marqué comme retouche. Non, je sais pas ce que tu... Non, je sais pas. Du coup, voilà. Moi, c'est ce que je fais souvent. J'aime bien pimper un peu les gens. Non, mais en gros, c'est trop bien parce que ça rend du coup le... Ah oui, aussi, ça, je vous ai pas montré, mais ça paraît assez logique. Vous pouvez déplacer vos sélections. J'aime bien pimper un peu les yeux, accentuer pardon, les reflets, les yeux, les éclaircir un peu. Enfin, pas les éclaircir, mais les rendre un peu plus vivants. J'espère qu'on n'entend pas les klaxons. Et qu'est-ce que je fais d'autre? En général, bon, c'est rare. J'essaie de faire... En général, je change pas les gens genre jusqu'au point où on les reconnaît pas, mais j'essaie de rendre la photo un peu plus esthétique en leur assombrissant certaines zones du visage. Entre guillemets un contouring mais hyper fin, genre en mode un peu la mâchoire, des fois un peu les tempes, etc. Ce genre de choses. S'il y a des grosses cernes et tout, enfin des trucs comme ça, mais en général je fais pas des grosses modifs. Et pareil aussi comme à l'inverse, là on est en train de baisser, on fonce pour assombrir un peu.
On fonce pour assombrir. Oh là là. Terrible. Mais pareil, vous pouvez un peu illuminer, dans le sens ça va faire un petit highlighter naturel, tu vois. Donc ça c'est cool pour mettre en valeur les visages. C'est possible des profils colo. Qu'est-ce des profils colo. D'enregistrer. Ah oui, oui. Donc en gros, vous pouvez. Ça s'appelle les presets. En gros, vous. Alors. C'est un autre débat, les presets. Mais les presets, je ne suis pas team preset. Mais vous pouvez, c'est possible. Alors là, je saurais pas du tout te dire. Mais tu peux très bien, du coup, faire tous tes changements, te dire waouh, c'est une coloris de fou, je suis trop fort et tout. Je vais enregistrer ça et le foutre sur une autre photo. Ou alors foutre, enfin, pour plus tard, parce que ça, faut pas oublier que vos paramètres, vous pouvez tous les copier et tous les coller sur une autre photo. Sans souci. Est-ce que vous entendez le klaxon si j'en. Mon charme un petit peu. J'en trop bail. Vous pouvez du coup coller, copier. Putain. Copier-coller vos paramètres comme vous voulez. Et en ce qui concerne du coup, si vous voulez enregistrer pour d'autres photos plus tard, etc., vous pouvez le faire. Ça s'appelle les presets. Je te laisse Balthazar du coup. Ah non, c'est pas Balthazar, c'est Psychopart. Pardon, je crois que c'était Balthazar. Donc les enregistrer, internet, Google, tonton Google, tu connais, et les mettre pour plus tard. Vous pouvez aussi en trouver sur internet des presets, mais je ne le conseille pas dans le sens où c'est comme des filtres en fait. C'est du coup, moi enfin c'est mon avis, hein, vous faites comme vous voulez, mais je trouve ça un peu plus intéressant quand on fait. Ou alors vous faites les vôtres, ou alors bah à chaque photo, à chaque série de photos, vous faites vos propres trucs, quoi. Comme ça, vous pouvez. Bah, ça vous donne de l'expérience, ça vous habitue à encore trifouiller un peu, machin, tout ça, c'est plus précis, etc. Mais c'est. Voilà, c'est chacun fait ce qu'il veut. Mais dans ma jeunesse sordide, j'ai acheté des presets. Et je ne le conseille pas, parce que du coup, j'en ai quasiment pas du tout. Profiter parce qu'en fait c'est comme moi je trouve c'est nul mais bref c'est pas très subjectif Sophie là mais voilà qu'est-ce que je voulais dire d'autre, est-ce que bon c'est pas beaucoup hein, mais s'il y a des questions n'hésitez pas, sinon je réfléchis à ce que je fais moi. Sophie qu'est-ce qu'elle fait, bon ça c'est à l'époque ça merde quoi. Ouais, pareil, là, le chat, 100%, je lui ai un peu. Il avait déjà les yeux bleus, hein, c'est pas non plus. Je fais pas non plus du gros montage, hein, je fais jamais de montage ou quoi. Genre, quand il y a des trucs dégueulasses, je les enlève, mais je modifie pas vraiment. Les yeux, 100%, je les ai accentués là. Parce que bon. Toi-même, t'as compris que la photo, tu fais pas un truc comme ça naturellement. Toutes mes photos sont retouchées, la base. Retoucher pour moi, c'est un plaisir. C'est vraiment 50% du taf, je trouve. C'est trop bien. Pareil, ah oui, ça, je sais pas si ça vous intéresse. Ça, là, les sortes de faisceaux, ça s'appelle les sortes de fausses brûlures de... Comment ça s'appelle, là, les instantanés, là, vous avez compris. Polaroid, tout ça, bref, j'arrive pas à trouver le nom. Argentique, n'importe quoi, pardon. Il y a des applis qui vous le font, notamment, comme je le disais tout à l'heure, Afterlight, qui vous en donne des sympas, ça peut donner un effet cool, je sais pas si j'en ai là. Enfin bon, bref. À vous d'aller un peu chercher, piocher tout ça. Et puis voilà, en fait c'est un peu con que je vous donne exactement ce que je fais parce que c'est pas intéressant dans le sens où c'est chacun son style, c'est votre créativité qui parle. Mais c'est à vous de un peu aller chercher tout ça. Voilà, par exemple moi, j'ai pas de style particulier, mais genre si par exemple vous aimez le noir et blanc, si vous aimez faire ressortir qu'une seule couleur, etc. C'est chacun son dos, voilà. Voilà, là pareil, exactement, ça n'existe pas. Hein. C'est une sorte de faisceau lumineux. Non, c'est pas un faisceau lumineux, je suis con, c'est une brûlure d'argentique, je crois. Enfin bref, on s'en fout. Tout ça pour dire, c'est pas. Vous pouvez ajouter des trucs comme ça à votre guise. Là, les yeux, pareil, je les ai pimpés. À l'époque, Lina, je me souviens, j'avais pimpé ses yeux. Enfin, on voit que tant que ça fait pas hyper fake, en fait, faut essayer. Du coup, parce que ça donne du coup plus vivant, je trouve que c'est plus intéressant. Et sinon, quoi. La couette particulière sur celle-là,
faut pas avoir peur de la photo. Faut pas se dire, quand vous prenez votre photo, elle est dégueulasse, je vais rien en faire et tout machin, c'est impossible à retoucher, c'est trop de la merde. J'aimerais bien que vous trouviez ça, mais je suis pas sur mon PC, du coup je vais pas le faire. Mais. Ah, ou alors peut-être que j'ai. Attendez. Des avant-après que je peux vous montrer. J'ai quoi? J'ai pris quoi? J'ai pas pris grand chose, je suis désolée. Pyro. Ouais, celui-là par exemple. Parce que. Pour vous montrer. Quoi qu'on va. Je sais pas si on verra bien, je suis désolée. Ça se trouve, je fais ça pour rien. Mais en gros, pour vous dire. Faut pas se dire ma photo elle est cramée, ma photo elle est trop sombre, je vais rien en faire. Genre là voilà, là ils sont. Ah non, je l'ai supprimé cette photo, désolé. Mais je retrouve juste celle que je prends parce que sinon je vais pas savoir. Celle que. Ouais, non, remplir. Non, tu veux pas? Ok. Adapter. Ok, pardon. Donc je la trouve plus. Ah, c'était par là. Un truc comme ça. Genre, faut pas se dire c'est saturé à balle, je vais rien en faire. L'euro, ah, c'est celle-là. L'euro vous permet de faire un peu ce que vous voulez, donc ça c'est cool. Et du coup, voilà. Aussi, l'intérêt c'est que vous pouvez bien modifier, même quand vous pensez que tout est perdu. Ça n'est pas perdu. Qu'est-ce que j'en ai fait de cette photo? Bah, je l'ai supprimée. Putain. Mais en gros, voilà, après vous donnez votre style que vous voulez. Ça, par exemple, ce que j'aime bien faire, c'est par exemple, là, le petit monsieur, en vrai, on voit très bien qu'il est autant éclairé que le fond. Et du coup, pour le mettre en avant, bah, je me suis amusée avec le pinceau à assombrir le fond pour du coup le mettre en avant. Moi, là, on voit pas parce que je peux pas zoomer sur Insta, mais en gros, il a. Pareil, les yeux, je les ai un petit peu. Accentués dans le sens où. Bah, je les fais un peu plus effrayants. Donc voilà, tant que c'est pas choquant, je trouve ça cool. Voilà. Du coup, voilà. Sinon, j'ai pas trop de conseils autres à part ce que je répète depuis le début. C'est aller un peu chercher ce qu'on peut et puis son style, c'est chacun son style. Donc voilà, s'il n'y a pas de questions, je crois que Balthazar, tu es le seul. Eh bien, on est bon. J'ai pas énormément montré de retouches, mais voilà quoi, c'est pas. C'est voilà, ce que je peux vous conseiller, c'est. Et bah, tatillonner, j'allais dire, mais. Genre voilà, genre, cette photo elle est un peu compliquée par exemple à récupérer parce qu'elle est vraiment sous-ex. Mais je voulais vraiment choper les couleurs du ciel. Mais en fait ça peut donner un style après, c'est pareil. Si, ça peut se. Comment dire? Je peux accentuer, non, elles sont mes ombres. On peut aller récupérer un peu de détails, etc. Mais du coup voilà, pas se dire c'est foutu. Mais après voilà, comme je voulais dire, pardon, donner un style, faire des zones plus sombres, plus foncées, etc. Voilà, c'est selon vous, mais du coup, faut aller chercher un peu partout, voir machin. Revenir aussi, c'est bien, c'est pas juste aussi aller en haut, descendre en bas des paramètres et se dire bah c'est fini, je peux plus rien faire. Aussi, des fois, c'est bien de revenir, de modifier un petit peu et tout ça. Parce que du coup, la photo, on la voit souvent. Et aussi, oui, aussi, c'est important, c'est pas vous dire bah là, ma retouche elle est dégueu, je l'aime pas cette photo, poubelle, casse-toi, la retouche, on la jette et tout. Je vous conseille de garder tout ce que vous faites au fur et à mesure, même que ce soit les retouches, de s'organiser un peu sur vos. Enfin, comment vous classez vos photos, etc. dans l'explorateur, etc. Du coup, pour garder tout ce que vous faites et après revenir, parce que pareil, ça m'est arrivé un milliard de fois de faire des photos et de jamais les utiliser, et puis de revenir genre, plusieurs mois après et en faire quelque chose de cool. Donc voilà. J'ai noté pas mal de trucs. Un plaisir! On m'écoute, ça me fait plaisir, Balthazar, super. Et voilà, si t'as des questions, n'hésite pas. Si tout le monde, je sais pas s'il y aura des gens sur la rediff. Mais voilà, si vous avez des questions, je suis là. Et puis voilà. Et j'ai juste raté le tout début, la touche Y et la touche L font quoi? La touche Y va te permettre de faire ton avant-après. En gros, ça va te séparer l'écran en deux et tu auras à gauche ton avant, à droite ton après. Et la L va
Est-ce que non, ça marche pas, pas du tout. Pas du tout. Les raccourcis sont pas du tout les mêmes. La L va te permettre en gros de garder ta photo va rester telle quelle et ça va te permettre d'assombrir tout le fond, toute l'entièreté du fond qui va devenir opaque. Enfin en gros voilà, t'imagines une opacité 50% et après de l'assombrir complètement. Genre, en gros tout est noir. C'est une chanson ça. Bref, ta gueule. Sauf la photo, donc ça te permet du coup de mieux visualiser la photo en elle-même. Mais du coup, faut faire attention parce que faire un fond noir, tu la verras mieux, mais tu la verras peut-être pas forcément de la même façon du coup qu'un fond blanc. Donc garder son fond comme ça là, vous savez là. Parce que du coup, voilà, par exemple là je la trouve, comme le fond est hyper clair, du coup je ne conseille pas de mettre en blanc. Et bah j'ai envie de l'éclairer plus quoi, augmenter la luminosité et l'inversion du coup. Voilà. Vous pouvez faire ça selon vos yeux, tout ça. Et voilà, si, je sais plus, j'avais d'autres trucs peut-être, mais du coup, étant donné que, je suis désolée, c'est pas trop la version que j'utilise du tout, donc l'interface est pas du tout pareil, mais ça reste intuitif quand même. Donc voilà. Yes, ok, merci pour les précisions. Ça roule. On est bon ma foi, on est bon je crois que j'ai tout expliqué. Et puis voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis on est tout bon. Ouais, on est bon. Du coup, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Pas du tout. YouTubeuse en carton. Bon. Je sais pas si un jingle de fin ou un jingle de fin. Vida. Bon, et bah. Ciao la mif, à plus dans le bus. Il y a un écran de fin, je crois. Tu peux basculer dessus sur Streamlabs. Je sais pas faire, on va fermer le truc. Attends. Mais non. Si, il y a un écran de fin. Genre, regarde juste au-dessus. À gauche. Écran de fin. Et je clique dessus? Ah ouais. 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 T'inquiète. Attends, ça? Ouais. Notre relation se perd, chérie t'as trop souffert alors ton cœur j'opère, t'as le don te plaît, d'ouvrir les plaies, t'as supprimé mon empreinte et mon commentaire, des paires que je porte plus, des posters sur les murs, dessus des personnages de films que je n'ai jamais vus, des rangées de gros livres que je n'ai jamais lus. Dans ma chambre, des rêves qui traverseront les murs, qui traverseront les rôles, inverseront les rôles, satisferont